Salut, en attendant le prochain épisode de Psycho qui arrive dans... Surtout, quoi qu'il se passe, ne donne surtout pas de date de sortie, car on sait tous que tu ne finiras jamais ta vidéo à temps. Très bientôt... Nous allons aujourd'hui jouer à un petit jeu très sympathique et le principe est très simple. On a tous un groupe préféré, un artiste préféré qu'on adore écouter plus que tous les autres. On dirait vraiment le début d'un podcast que je viens de faire, je suis désolé. Mais malheureusement, comme tous les autres groupes et les autres artistes qui existent, il y a forcément un truc ou deux à redire sur cette personne ou ce groupe. Je vais tellement me faire détester à dire des trucs comme ça. Petit reminder de la dernière fois que j'ai dit du mal d'un groupe. Juste pour souffrir. Coup dur pour Guillaume. Ouf. Et votre mission, si vous l'acceptez, est de me citer votre groupe ou votre artiste préféré et de m'en donner un défaut. Même si c'est un tout petit détail de rien du tout, ça compte, n'hésitez vraiment pas à sortir votre meilleure mauvaise foi. Des fois, ça fait du bien. Et puis, si ça se passe bien, d'ici environ un mois, je ferai une deuxième vidéo, mais cette fois-ci basée sur vos commentaires, vos retours, pour en discuter, pour en débattre, etc., etc. Mais pas d'inquiétude, je vais participer également, et pour la première fois en 5 ans, je vais dire du mal de mon groupe préféré. Les habitués savent sûrement déjà de quel groupe il s'agit, en même temps c'est pas très compliqué, je dois en parler quelque chose comme une vidéo sur 3. Oui. Alter Bridge. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez trouvé le groupe dont il s'agit. Vous gagnerez absolument rien. Et donc ce groupe a sorti un nouvel album assez récemment, le 6ème, au nom de Walk the Sky. Vous pouvez d'ailleurs écouter actuellement un des titres phares de cet album en musique de fond pendant que je parle, car oui, malheureusement, je suis obligé de parler assez fort par-dessus pour des raisons évidentes, du coup c'est vraiment génial, mais malgré ça je vous conseille vivement d'aller y jeter une oreille en commençant par ce titre phare, pourquoi pas, qui vous donnera une bonne vue d'ensemble sur le reste de l'album. Mais enfin bref, c'est parti pour 3 points négatifs que je n'apprécie pas trop chez Alter Bridge. Heureusement que je les apprécie pas trop ces points négatifs, parce que sinon ce seraient pas des points négatifs, ce seraient des points positif, et ça n'aurait plus aucun sens. Les textes. J'aime beaucoup les textes d'Alter Bridge, souvent écrits par Myles Kennedy, mais quand il s'agit d'écrire, il a un vocabulaire et un champ lexical qui se répètent énormément. Ça parle toujours des mêmes sujets, des termes bien particuliers qui reviennent assez souvent dans leur texte. Et quand t'écoutes assez souvent leur musique, ben tu peux vite penser qu'ils écrivent des textes pour écrire des textes. Et c'est dommage, car même si je sais que certains ont du mal avec la voix de Myles Kennedy, objectivement... Désolé. Oui, je suis très objectif quand on parle de Myles Kennedy, évidemment, c'est bien connu. Oui. Son chant est extrêmement propre et il maîtrise sa voix avec une précision que très peu de chanteurs possèdent. Son chant est extrêmement propre et il maîtrise sa voix avec une précision que très peu de chanteurs à l'heure actuelle possède. Et c'est même pas moi qui le dis, beaucoup de grands noms de la musique s'accordent à penser la même chose, mais là où je veux en venir, c'est que c'est dommage d'avoir une aisance vocale pareille et se contenter de textes un peu répétitifs et qui, si elles étaient un peu plus travaillées, pourraient être davantage plus percutants. Ça me fait penser aussi au cas de Manowar, oui c'est Manowar, oui c'est ça. Ça me fait penser au cas de Manowar, qui est connu pour avoir un vocabulaire très précis dans leurs textes, et d'ailleurs des fans de ce groupe ont créé un site pour générer aléatoirement des paroles de Manowar, c'est pas une blague, un texte entier de power metal juste en un seul clic. Oui, ça existe vraiment, oui. Et on pourrait vraiment faire la même chose avec Alter Bridge, juste avec les termes change, fate, life, matter, carry, end, time, nothing, down, falling. C'est peut-être le principal défaut que je trouve niveau vocal, mais maintenant parlons de l'instrumental. La structuration des morceaux. Quand on construit une nouvelle chanson, il y a un schéma très classique qu'on retrouve dans énormément de titres, connus ou pas connus. Couplet, refrain, pont / solo de guitare badass.
refrain. Mais des structurations différentes, ça existe et Alter Bridge a déjà expérimenté ça. Je vous conseille d'ailleurs l'excellent Cry of Achilles, le titre d'introduction de l'album Fortress, qui est tout simplement mon titre préféré du groupe, même de tous les temps et de tout artiste confondu en fait. Mais ils font ça que très rarement et c'est dommage. Le groupe a déjà reconnu dans certaines interviews qu'il faut sortir de ce schéma classique de structuration et tant mieux qu'ils le reconnaissent. Alors pourquoi ils le font pas plus souvent? C'est aussi frustrant que le nombre astronomique de leurs titres qui mettent parfois plus de 30 secondes avant de vraiment démarrer, parce que oui, souvent leurs introductions durent un peu longtemps et ils s'en moquent d'ailleurs eux-mêmes, mais apparemment ça ne les dérange pas tant que ça puisqu'ils continuent de le faire. Mais tout ça, ce n'est que du détail à côté du dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, car oui, je ne vais pas parler d'Alter Bridge pendant 30 minutes non plus, hein, même si je pourrais le faire. Est-ce que vous avez envie que je le fasse? En fait, non. Les clips, c'est un des principaux problèmes qu'a Alter Bridge et que beaucoup de groupes de musique qui font du rock, du metal et tout autre style du genre. Ces groupes ne font aucun effort pour sortir du lot. J'en ai marre des clips sans aucune originalité où on voit juste des gens jouer de la guitare, de la basse et de la batterie et rien d'autre. Ces clips ne racontent absolument rien, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt de regarder ça. Si on veut voir des gens jouer de la musique, on va aller les voir en concert et pas sur des clips. Parce que aujourd'hui, la musique c'est également du visuel, qu'on le veuille ou non. Sincèrement, si des groupes comme Muse par exemple marchent autant, c'est sans doute parce que leurs clips sortent un peu du lot. Si vous réfléchissez bien, 90% du temps, les groupes et les artistes qui marchent le mieux, c'est parce qu'ils bossent le visuel également, tout autant que le son. Quand tu dois attendre que tes propres fans fassent des clips avec tes chansons, c'est quand même assez triste, et pourtant ces clips sont 1 milliard de fois plus intéressants que les clips officiels d'Alter Bridge. J'en ai assez dit pour l'instant, maintenant c'est à votre tour. Dites-moi en commentaire un truc que vous n'aimez pas sur votre groupe ou votre artiste préféré, ça peut être un point de détail, n'importe quoi, ou même une de leurs musiques, je sais pas par exemple. Vous pouvez vous lâcher et d'ici un mois, si suffisamment de gens auront répondu, on reviendra en vidéo sur tout ce que vous avez pu dire et on essaiera d'en débattre un petit peu. En attendant, je vous invite à faire tout ce qu'un youtubeur lambda vous demanderait de faire en fin de vidéo, c'est-à-dire tout ce qui s'affiche à l'écran actuellement, voilà, ça par exemple. Ça c'est très bien, je sais pas ce que ce sera mais c'est très bien. Petit aparté avant de vous quitter, je voulais revenir sur un petit point. La dernière fois je vous avais parlé des lives sur Twitch qui devaient se faire depuis un petit moment déjà, mais malheureusement ma connexion ne tient vraiment pas la route pour que je puisse être en live plus de 5 minutes. Je m'excuse d'ailleurs envers tous ceux qui étaient présents le premier soir et qui ont attendu pour rien, c'est sans doute ce qui m'a le plus attristé ce soir. Alors encore une fois, toutes mes excuses, mais il s'avère que j'ai récemment déménagé et devinez quoi, je possède la sainte fibre actuellement, ce qui veut dire qu'actuellement ma connexion est suffisamment bonne pour pouvoir assurer des lives. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton suivre sur Twitch, le lien est en description, c'est gratuit bien évidemment et j'essaierai de vous retrouver là-bas environ 2 fois par semaine. Voilà, je suis très content de pouvoir enfin faire ce que je crève d'envie de faire depuis plus d'1 an et maintenant que c'est fait, j'ai une dernière surprise pour vous, restez bien attentifs et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et prenez soin de vous, c'est le plus important.